Votre présence ici en ce moment précis n'est nullement le fruit du hasard. C'est une rencontre orchestrée par le divin, un rendez-vous sacré où le ciel s'ouvre pour déverser ses bénédictions sur vous et les vôtres. Dieu vous a guidé jusqu'à cet instant pour une raison profonde et significative. Il désire étendre sa protection sur votre famille, répandre ses bénédictions sur vos enfants et envelopper votre foyer de sa présence sacrée. Avant d'entrer dans cette prière puissante qui transformera votre vie, je vous invite à poser un geste de foi authentique. En cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à cette chaîne, vous ne faites pas qu'un simple clic sur un écran. Vous vous joignez à une immense chaîne de prières qui traverse les continents, une communion mondiale de croyants unis dans la foi et dans l'amour inconditionnel de Dieu. Vous devenez partie intégrante d'une famille spirituelle qui intercède jour et nuit. Ce que nous allons accomplir ensemble aujourd'hui va bien au-delà d'une simple récitation de prière. Nous allons invoquer la puissance divine pour ériger un bouclier spirituel impénétrable autour de votre demeure. Un rempart sacré que ni le mal, ni l'inquiétude, ni le danger ne pourront franchir pour s'approcher de vos bien-aimés. Car la parole nous enseigne avec certitude que Dieu est notre refuge inébranlable et notre forteresse imprenable. Celui qui choisit de se placer consciemment sous sa protection divine est à l'abri de tous les pièges tendus par l'ennemi. Ouvrez grand votre cœur. Préparez votre esprit à recevoir les bénédictions infinies du Seigneur et entrons ensemble, d'un même élan de foi, dans cette prière puissante qui scellera la protection éternelle sur votre famille et vos enfants. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, alors que vous écoutez et méditez ces paroles sacrées, ressentez profondément leur force, leur vérité inaltérable, leur puissance transformatrice. Ce ne sont pas de simples mots arrangés en phrases poétiques, mais des promesses inébranlables, des décrets divins qui s'accomplissent dans votre vie à l'instant même où vous y croyez. Il existe un lieu spirituel où ni le danger, ni l'inquiétude, ni le mal, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent pénétrer. Ce lieu sacré, c'est l'abri du Très-Haut. C'est sous ses ailes protectrices que vous et votre famille êtes appelés à demeurer, à vous établir, à trouver votre repos. Peu importe la violence des vents contraires qui soufflent contre vous, peu importe l'intensité des tempêtes qui se lèvent autour de votre foyer, sachez qu'il existe une protection divine qui vous entoure comme une muraille invisible mais réelle, un bouclier spirituel que personne, absolument personne, ne peut briser. Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'inquiétude s'immisce subtilement dans votre cœur? Cette peur insidieuse qui vous murmure à l'oreille que quelque chose de terrible pourrait arriver à vos enfants, à votre foyer, à ceux que vous aimez plus que tout au monde? Aujourd'hui, en cet instant précis, cette crainte doit s'effacer définitivement. Vous n'êtes pas seul dans vos combats.
Il y a une main invisible, mais infiniment réelle qui vous soutient, qui vous garde, qui veille sur chaque pas que vous faites, sur chaque décision que vous prenez. Vous êtes appelés à marcher dans une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Imaginez un instant un enfant qui dort paisiblement, profondément, sans se soucier une seule seconde de ce qui pourrait survenir, parce qu'il sait avec certitude que son parent veille tendrement sur lui. C'est exactement ainsi, avec cette même confiance innocente et totale, que vous devez avancer dans votre vie quotidienne. Il y a une présence divine constante qui vous entoure, qui place une muraille de feu protectrice autour de votre maison, qui empêche toute attaque spirituelle, toute mauvaise intention, tout danger de s'approcher de votre seuil. Il y a des batailles spirituelles que vous ne voyez même pas avec vos yeux naturels, des dangers que vous n'imaginez pas dans vos pensées les plus sombres. Et pourtant, chaque jour, à chaque instant, vous êtes miraculeusement protégés. Des accidents évités de justesse, des décisions inspirées au moment crucial, des chemins détournés au dernier moment pour vous éviter un piège mortel. Ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais la simple chance ou la coïncidence. C'est la main puissante et aimante du Très-Haut qui veille sur vous avec une attention de chaque instant. Quand vous sortez de chez vous le matin pour affronter la journée, vous n'y allez jamais seul. Quand vos enfants partent à l'école, franchissent la porte de votre maison, ils ne sont pas livrés au hasard aveugle des circonstances. Il y a une couverture spirituelle qui les enveloppe, une bénédiction divine qui les accompagne à chaque pas, une voix céleste qui murmure à leurs oreilles la bonne direction à suivre, les décisions sages à prendre. Même dans les moments où vous ne pouvez pas être physiquement avec eux, même lorsque vous vous sentez impuissant face aux événements qui échappent à votre contrôle, sachez avec une certitude absolue qu'il y a quelqu'un de bien plus grand, de bien plus puissant que vous qui veille tendrement sur eux. Aujourd'hui, déclarez avec une foi inébranlable: mon foyer est sous la protection sacrée du Très-Haut. Aucune arme forgée contre ma maison ne prospérera. Mes enfants sont bénis. Ils sont guidés. Ils sont gardés par une main bien plus forte que toutes les forces réunies de ce monde. Non, non. Émousez, c'est, lorsque des pensées de crainte tentent d'envahir votre esprit comme une armée ennemie, rappelez-vous cette vérité scripturaire fondamentale. Il est écrit avec clarté qu'un millier tombera à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais que cela ne vous atteindra pas. Ce n'est pas une simple figure de style poétique, c'est une réalité spirituelle concrète et active. Vous êtes dans un sanctuaire divin, un lieu saint que l'ennemi ne peut pas franchir, peu importe sa rage ou sa détermination. Votre famille est précieuse aux yeux de Dieu. Vos enfants sont une bénédiction inestimable du ciel. Et aujourd'hui, nous allons placer un sceau spirituel sur leur vie, une déclaration puissante qui affirme avec autorité que rien, absolument rien, ne pourra leur nuire. Peu importe ce que vous entendez autour de vous dans les nouvelles inquiétantes, peu importe ce que les médias rapportent avec sensationnalisme, vous marchez sous une autre loi, celle de la protection divine qui transcende les lois naturelles. Vous qui écoutez ce message en ce moment précis, prenez un instant et respirez profondément. Inspirez la paix, expirez l'anxiété. Ressentez cette paix surnaturelle qui descend doucement sur vous comme une pluie bienfaisante. Laissez cette anxiété paralysante s'envoler loin de vous, car elle n'a plus de place ici, dans ce lieu de foi et de confiance. Vous êtes sous un abri divin, sous des ailes puissantes et protectrices. Et rien ni personne, aucune force terrestre ou spirituelle ne pourra vous en arracher. Soyez pleinement assurés que les anges célestes veillent continuellement. Il est écrit avec précision qu'ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte aucune pierre sur votre chemin. Pensez profondément à cela et laissez cette vérité pénétrer votre conscience. Il y a des anges qui se tiennent fidèlement autour de votre maison, qui gardent chaque fenêtre, chaque porte, qui protègent toutes vos allées et venues. Ce n'est pas une image symbolique pour nous faire sentir mieux. C'est une réalité spirituelle tangible et active. Vous n'avez pas à craindre, vous avez à croire. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble est bien plus qu'un simple acte de foi routinier. C'est un engagement solennel,
Un engagement sacré à ne plus jamais laisser la peur régner en maître dans votre cœur. Un engagement à déclarer avec autorité que votre maison est un territoire sacré, inviolable, inaccessible aux ténèbres sous toutes leurs formes. Un engagement à avancer chaque jour avec la certitude inébranlable que la protection divine vous accompagne à chaque instant. Ne laissez pas ce message être un simple moment d'écoute passif qui s'évanouit dès que vous fermez cette page. Faites-en une déclaration quotidienne, une prière constante, une affirmation régulière qui transforme votre réalité. Dites-le à haute voix avec conviction. Je suis gardé par Dieu. Ma maison est protégée par sa main puissante. Mes enfants sont sous la couverture divine. Rien ne peut me nuire. Et maintenant, alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière puissante qui changera votre vie, ouvrez votre cœur dans une posture de réceptivité totale. C'est le moment le plus important de notre temps ensemble, le moment sacré où nous allons ensemble proclamer cette bénédiction éternelle, où nous allons entourer votre maison d'une protection spirituelle que rien, absolument rien, ne pourra ébranler ou détruire. Mon ami précieux, si vous êtes ici en ce moment, écoutant ces paroles, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une navigation aléatoire sur Internet. C'est un rendez-vous divin orchestré depuis les cieux, un instant choisi où le ciel s'ouvre largement pour vous entourer de bénédictions infinies. Et vous savez quoi? Votre engagement actif dans cette prière a un impact spirituel bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer avec votre intelligence naturelle. Alors, je vous invite cordialement à poser un acte de foi concret. Cliquez sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste n'est pas anodin, c'est comme une déclaration spirituelle. Je reçois cette bénédiction, je crois en cette prière, je marche dans la protection divine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, sans attendre. En rejoignant cette grande famille de prières qui s'étend à travers le monde, vous ne marcherez plus jamais seul dans vos épreuves. Chaque jour, vous recevrez des paroles qui fortifient votre foi, qui apaisent votre cœur troublé et qui vous rappellent constamment que Dieu veille sur vous et vos proches avec un amour infini. Mais il y a encore plus que cela. Regardez attentivement les commentaires sous cette vidéo. Vous verrez des frères et sœurs en Christ en train de prier activement, de partager leurs besoins profonds, leurs témoignages bouleversants de miracles et de délivrance. Prenez un instant pour répondre à quelqu'un, pour écrire « Amen » à leur intention, pour encourager une personne qui en a désespérément besoin. Peut être qu'un simple mot de votre part, écrit avec sincérité, apportera le réconfort nécessaire à une âme troublée aujourd'hui. Et si vous avez une intention particulière qui pèse sur votre cœur, un fardeau qui vous oppresse, ne le gardez pas pour vous dans le silence de votre souffrance. Écrivez en commentaire le prénom de la personne pour qui vous voulez que l'on prie collectivement. Il peut s'agir d'un enfant bien-aimé, d'un petit enfant précieux, d'un ami cher, ou même de vous-même si vous traversez une épreuve. Chaque nom écrit avec foi est une prière qui monte directement vers le ciel, et ensemble nous formons une chaîne puissante d'intercession dont la force spirituelle est décuplée. Prenons un instant pour nous préparer intérieurement à ce moment puissant qui arrive. Ce n'est pas juste une prière ordinaire parmi tant d'autres, c'est un moment sacré où nous allons nous tenir avec respect devant Dieu, où nous allons déclarer avec autorité sa protection sur nos familles, où nous allons ouvrir les portes du ciel pour recevoir ces bénédictions qui nous sont destinées. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi simple mais extrêmement puissant. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau et gardez-le près de vous, à portée de main. Pourquoi cette demande particulière? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence divine. Et lorsqu'elle sera consommée avec foi, elle deviendra un symbole tangible de purification spirituelle, de guérison et de paix intérieure. Tout comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa puissance créatrice, aujourd'hui, cette eau deviendra un point de contact puissant, pour que la bénédiction divine se répande comme une source vive dans votre vie et dans celle de vos proches.
Si vous n'avez pas encore préparé votre verre d'eau, prenez un instant pour le faire maintenant. Ne négligez pas cette étape. Ce simple geste apparemment banal est en réalité un pas de foi significatif, un moyen concret de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction. Je crois que tu peux transformer même les choses les plus ordinaires. Et surtout, je vous en supplie, restez bien jusqu'au bout de cette prière. Ne partez pas prématurément. Ce moment de prière est le plus important de notre temps ensemble. C'est ici que tout se joue, que les craintes s'effacent définitivement, que la paix s'installe durablement et que la protection divine vient entourer votre maison d'un rempart spirituel infranchissable. Préparez votre cœur dans le silence intérieur, car nous allons maintenant entrer ensemble d'un même élan de foi dans cette prière puissante qui transformera votre vie et celle de votre famille. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers visible et invisible, nous venons devant toi en ce moment précis, unis dans un même esprit de foi, cherchant ardemment ta présence, ta protection et ta bénédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants bien-aimés. Tu es le Dieu qui veille sans jamais dormir ni sommeiller, le refuge inébranlable dans lequel nous trouvons la paix véritable, le rocher solide sur lequel nous bâtissons nos maisons et nos vies. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, avec la certitude profonde que tu nous écoutes, que tu entends chaque mot prononcé, que tu vois chaque larme versée. Nous nous plaçons consciemment sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant, et nous déclarons avec autorité que nous sommes en sécurité, que nos familles sont en sécurité, que nos enfants sont protégés par ton bras puissant, qui ne faiblit jamais. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos demeures sont sous ton abri divin, que nos maisons sont couvertes par ton ombre protectrice, et que rien, absolument rien dans ce monde, ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Nous proclamons ta parole vivante, Seigneur, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance sans réserve. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit. Car tu as ordonné à tes anges de garder chacun de nous dans toutes nos voies, dans chaque chemin que nous empruntons. Aujourd'hui, nous te remettons solennellement nos familles, nos foyers, nos enfants. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et qu'aucun malheur ne puisse approcher de leur vie. Il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur. Nous croyons fermement que tes anges campent autour de nous, qu'ils veillent sur nos enfants lorsqu'ils dorment paisiblement, lorsqu'ils jouent avec insouciance, lorsqu'ils étudient avec application, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent à la maison. Nous déclarons que nos familles sont gardées, protégées, cachées sous l'ombre de tes ailes, comme les poussins sous les ailes de leur mère. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde troublé, un monde où le mal rôde comme un lion rugissant, où les ténèbres cherchent constamment à entrer dans nos maisons pour y semer la destruction. Mais aujourd'hui, par la foi, nous dressons un mur spirituel infranchissable autour de nos foyers. Nous plaçons un sceau divin sur nos portes, et nous déclarons avec autorité que seul l'Esprit du Seigneur a accès à nos maisons, que toute forme de danger, tout esprit de destruction, toute attaque de l'ennemi soit repoussée loin de nous au nom puissant et victorieux de Jésus. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des refuges bénis où ton nom est glorifié, des lieux où règne l'amour authentique, l'harmonie familiale et la bénédiction divine. Nous prions spécialement pour nos enfants, Seigneur. Protège-les du mal, sous toutes ses formes. Garde leur cœur pur des influences corruptrices de ce monde. Éloigne d'eux les mauvaises influences qui cherchent à les détourner du droit chemin. Guide leurs pas sur le chemin de la droiture et de la justice. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie de manière tangible. Il est écrit dans le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, sois le berger attentionné de nos enfants. Conduis-les vers de verts pâturages où ils trouveront la nourriture spirituelle. Dirige-les vers des eaux paisibles où ils pourront se désaltérer.
Restaure leur âme lorsqu'ils sont troublés par les épreuves de la vie. Protège leur esprit des pensées négatives, leur cœur des blessures émotionnelles, leur corps des maladies et des accidents. Qu'ils grandissent dans la sagesse divine, dans l'amour du prochain, dans la crainte révérentielle de ton nom. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction abondante sur chaque famille qui écoute cette prière en ce moment même. Nous déclarons que tout plan maléfique de l'ennemi contre eux est annulé, que toute arme forgée contre leur maison est réduite à néant, que toute malédiction prononcée est brisée. Nous déclarons que la paix du Seigneur règne souverainement dans leur foyer, que la discorde, la peur, l'angoisse n'ont plus aucune place dans leur demeure, que ton amour inonde chaque pièce, chaque recoin, chaque membre de la famille comme une eau pure et rafraîchissante. Père céleste, nous venons aussi te demander la guérison dans tous ses aspects. Guéris les cœurs brisés par les déceptions et les trahisons. Guéris les corps fatigués par les maladies et les souffrances. Guéris les âmes blessées par les traumatismes du passé. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure ce qui a été détruit. Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des épreuves difficiles en ce moment, ceux qui sont oppressés par la peur paralysante, par l'inquiétude chronique, par les fardeaux écrasants de la vie. Viens les toucher de ta main guérisseuse, Seigneur. Viens leur apporter un renouveau spirituel et physique. Il est écrit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, nous déclarons que ceux qui traversent des moments sombres et douloureux ressentiront ta présence réconfortante aujourd'hui. Que ceux qui sont fatigués de lutter trouveront un nouveau souffle en toi. Que ceux qui ont perdu tout espoir verront une lumière se lever dans leurs ténèbres. Nous prions également pour la prospérité matérielle et spirituelle de chaque maison. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance qui semblent fermées depuis si longtemps. Il est écrit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision miraculeuse. Nous croyons fermement que ceux qui manquent aujourd'hui recevront une provision surnaturelle qui dépasse leurs attentes. Nous déclarons que la pauvreté est vaincue, que le manque est brisé, que des opportunités nouvelles et inattendues s'ouvrent pour ceux qui cherchent désespérément du travail, pour ceux qui ont des projets légitimes, pour ceux qui aspirent à une vie meilleure pour leur famille. Seigneur, bénis leurs mains qui travaillent, prospère leurs efforts quotidiens et fais pleuvoir ta grâce abondante sur leur vie. Nous prions pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, des choix qui détermineront leur avenir. Seigneur, éclaire leur chemin obscurci par le doute, guide-les avec sagesse divine. Il est écrit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis ceux qui se sentent perdus dans le labyrinthe de la vie. Montre-leur le bon chemin à suivre, éloigne-les des mauvaises décisions qui pourraient ruiner leur vie. Éclaire leur esprit confus, remplis leur cœur troublé de ta paix. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude profonde, qui se sentent abandonnés et isolés. Entoure-les de ton amour inconditionnel, remplis leur cœur vide de ta présence tangible. Il est écrit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Seigneur, montre à chacun qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es là à leur côté, que tu les aimes d'un amour éternel, que tu les tiens fermement dans ta main puissante. Enfin, Seigneur, nous consacrons cette eau que nous avons préparée avec foi. Comme tu as miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, comme tu as guéri avec un simple toucher de ta main, nous croyons que cette eau devient un point de contact sacré avec ta présence divine. Qu'en la buvant, nous recevions la paix qui surpasse toute intelligence, la force pour affronter nos épreuves, la guérison de nos corps et de nos âmes, la restauration de tout ce qui a été brisé. Seigneur, sanctifie cette eau, remplis-la de ta puissance créatrice, qu'elle soit une source jaillissante de bénédiction pour tous ceux qui la prendront avec foi et espérance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons avec certitude que tu as déjà commencé à agir dans nos vies. Nous savons que des miracles sont en train de s'accomplir en ce moment même, que des situations impossibles sont en train de changer, que des vies sont en train d'être transformées radicalement.
Nous croyons que ta main puissante est sur nous, que nos maisons sont scellées sous ta protection éternelle, que nos enfants sont couverts par ton amour infini. Nous déclarons que cette prière est exaucée, que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, entourés de ta grâce et de ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus, nous avons prié et nous déclarons Amen. Amen et Amen. Mon ami précieux, mon frère, ma sœur en Christ, prenez un instant pour respirer profondément et sentir cette paix surnaturelle qui vous entoure comme un manteau chaud. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. En ce moment même, la présence tangible de Dieu repose sur vous et votre maison entière. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment de prière parmi tant d'autres. C'est une rencontre divine authentique, une bénédiction puissante qui vous accompagne et qui continuera à se manifester concrètement dans votre vie quotidienne. Si vous avez préparé votre verre d'eau comme je vous l'ai demandé, je vous invite maintenant à le boire avec foi et conviction. Ce n'est pas juste de l'eau ordinaire sortie du robinet. C'est un symbole puissant de purification spirituelle, de renouveau intérieur, de guérison divine. En la buvant lentement, dites en vous-même avec foi, « Seigneur, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ta force pour affronter mes épreuves. Je reçois ta bénédiction sur ma vie et celle de ma famille. » Et croyez-le fermement. Quelque chose de merveilleux et de surnaturel commence en vous, dans votre corps physique, dans votre esprit et tout autour de vous dans l'invisible. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir été ici, présent et engagé, de vous être unis à cette prière collective. Votre foi, votre présence active, votre engagement sincère sont précieux aux yeux de Dieu et à mes yeux également. Chaque mot prononcé avec conviction, chaque « Amen » écrit en commentaire, est une déclaration spirituelle qui porte du fruit abondant dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, le Seigneur désire intervenir puissamment dans votre existence. Vous ressentez être une pression spirituelle, comme si des obstacles invisibles surgissaient à chaque tournant de votre chemin. Les épreuves semblent s'accumuler sans raison apparente, et vous vous demandez quand cela cessera. Mais écoutez cette vérité. Ce que l'adversaire a préparé pour vous faire chuter, Dieu le transformera en tremplin vers l'élévation. Nous allons nous unir dans la prière pour déclarer ensemble la protection et la puissance du Très-Haut sur votre vie. Les pièges tendus ne tiendront pas, les chaînes seront brisées et la main divine vous conduira vers la victoire. Avant de commencer, posez un acte de foi. Mettez un « j'aime » à cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Ce geste simple exprime votre confiance en la puissance de la prière et votre désir de demeurer connecté à la présence divine chaque jour. Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses et vous protège de tout mal. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai
et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je désire vous rappeler une vérité essentielle. Vous êtes sous la protection du Très-Haut. Quels que soient les pièges dressés contre vous, quels que soient les obstacles placés sur votre route, ils ne pourront vous atteindre, car vous êtes couverts par la main de Dieu. Vous ressentez peu, être une oppression, une pression invisible qui pèse sur vos épaules. Vous avez peu, être remarqué que chaque fois que vous progressez, quelque chose semble vouloir vous retenir, vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les stratagèmes de l'adversaire ne sont rien face à la puissance du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les embûches placées devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles tentent de nous faire chuter, de nous détourner du chemin tracé par Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père Céleste, lui, les voit tous. Il marche devant nous, ouvre la voie et détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Lorsque l'adversaire croit avoir gagné, lorsque ses plans semblent se déployer contre vous, souvenez-vous, Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être une fosse pour vous engloutir deviendra un tremplin pour vous élever. Ce qui était destiné à vous faire échouer sera transformé en témoignage de la gloire divine dans votre vie. Le filet de l'oiseleur ne peut capturer celui qui demeure sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils vous gardent, pour qu'ils vous portent et empêchent votre pied de trébucher. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas sans défense, vous n'êtes pas vulnérable. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez une pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'adversaire sait que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu vous a choisi, que vous êtes marqué par sa grâce, et il craint ce que vous pouvez accomplir dans la volonté divine. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve devient une occasion de voir la puissance divine se manifester. Là où l'ennemi pensait semer la peur, Dieu déverse le courage. Là où il voulait vous opprimer, Dieu envoie la paix. Là où il voulait vous briser, Dieu vous élève encore plus haut. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que toute ruse de l'adversaire est exposée et anéantie. Tout mensonge murmuré contre vous est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre vous verra la main puissante de Dieu agir en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de craindre les ténèbres, car la lumière divine brille sur vous. Vous n'avez pas besoin de craindre les pièges cachés, car votre Dieu marche devant vous. Vous n'avez pas besoin de craindre ce que d'autres préparent contre vous, car l'Éternel est celui qui vous justifie, celui qui combat pour vous, celui qui dresse une table en face de vos adversaires, celui qui oint votre tête et fait déborder votre coupe. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, toutes les batailles menées, toutes les prières élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à vos appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment de doute où vous avez pourtant continué à croire. Et parce que vous êtes resté fidèle, parce que vous avez persévéré, sa main puissante agit maintenant en votre faveur. Je vous encourage à rester encore quelques instants, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de vous. Nous allons déclarer la protection divine sur votre vie, briser tout piège de l'ennemi et proclamer la victoire qui vous appartient. C'est maintenant que tout change. C'est maintenant que Dieu intervient puissamment. Préparez-vous, car cette prière va sceller votre destin sous la protection divine. Aujourd'hui, je vous invite à poser un geste de foi. Vous n'êtes pas ici par hasard.
Dieu a un plan pour vous et il désire que vous participiez activement à cette prière. Lorsque nous unissons nos voix, quelque chose de puissant se produit. Prenez un instant et écrivez votre nom dans les commentaires. Si vous avez quelqu'un à cœur, un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve, ajoutez aussi son nom. Lorsque nous déposons un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette personne et plaçons sa vie sous sa protection. Ne vous arrêtez pas là. Regardez les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui, en ce moment même, traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules, qui attendent un signe du Seigneur. Vous pouvez être ce signe pour elles. Répondez à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un encouragement puissant. C'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres, que nous formons une véritable famille de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas simplement un abonnement, c'est un engagement à nourrir votre esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent, qui apportent la paix. Dieu désire vous parler, et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée, d'être entouré de sa présence. Si cette prière vous a béni, si vous ressentez que Dieu agit à travers cette œuvre, je vous encourage à aller encore plus loin. Si vous le pouvez, devenez membre de cette chaîne. Votre soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies, à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est un moyen concret de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission, je veux que d'autres reçoivent ce que j'ai reçu. » Enfin, pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partagez-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés. En envoyant cette prière, vous devenez un messager de foi, un canal de bénédiction. Avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je vous invite à faire un acte de foi. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un point de contact avec la bénédiction divine. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau, de restauration. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Lorsque vous la boirez après la prière, croyez que la présence divine agit en vous, que cette eau devient un instrument de guérison, de force, de paix pour votre esprit, votre corps et votre âme. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance, gardez aussi un verre d'eau pour lui. Dieu n'a pas de limite. Sa puissance agit au-delà de la distance, et cette prière touchera ceux pour qui nous intercédons avec foi. Prenez un instant, préparez votre cœur, placez ce verre d'eau à côté de vous et restez attentif. Ce qui va suivre est un moment sacré. Un instant où nous allons invoquer la puissance du Très-Haut, déclarer sa protection et briser tous les pièges de l'ennemi. Que votre esprit soit ouvert, car la prière qui vient a le pouvoir de transformer des vies. Seigneur, mon Dieu, en ce moment de prière, je me tiens devant toi avec un cœur humble et plein de foi. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, le Dieu qui veille sur ses enfants et qui ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, Seigneur, je viens invoquer ton nom puissant, car je sais que lorsqu'un de tes enfants crie à toi, tu l'écoutes et tu interviens. Mon Dieu, j'invite ta main puissante à s'étendre sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur tout ce que tu m'as confié, car en toi seul, je trouve mon refuge. Seigneur, ta parole nous assure que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, que tu nous protèges des plans cachés de l'ennemi. Je déclare en ton nom que toute ruse du malin, toute embuscade, toute trahison préparée contre moi est anéantie maintenant. Que tout piège dissimulé sur mon chemin soit brisé par ta lumière. Tout mensonge, toute calomnie, toute conspiration est réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu as promis que sous tes ailes, je trouverai refuge. Je viens me cacher en toi, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon abri sûr. Lorsque les ténèbres tentent de s'approcher, lorsque l'ennemi essaie d'entrer par des chemins détournés, tu es là pour me couvrir et me protéger.
Je proclame avec assurance que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, car ta fidélité est mon rempart. Seigneur, je me lève en prière contre toute attaque spirituelle dirigée contre ma vie. Je brise tout esprit d'oppression, tout lien d'envoûtement, toute parole maléfique prononcée contre moi. Par le sang de l'agneau, je déclare que je suis libre, que je suis sous l'autorité du roi des rois et que nul ne pourra me nuire. Ce qui a été planifié dans l'ombre pour me faire tomber sera retourné contre ceux qui l'ont préparé, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, tu as promis que 1000 tomberaient à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que rien ne m'atteindrait. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse. Même si autour de moi il y a des attaques, des épreuves, des tempêtes, je me tiens ferme en toi, sachant que je suis protégé par tes anges. Que nul malheur ne s'approche de ma demeure. Que toute attaque de l'ennemi rebondisse sur le mur de ta protection divine. Père, je te confie ma famille, mes enfants, mes proches. Je les place entre tes mains puissantes. Entoure-les, Seigneur. Protège-les du mal. Garde-les loin de toute embuscade de l'adversaire. Que là où ils marchent, tes anges les précèdent et les accompagnent. Je déclare que ma maison est sous la couverture divine, que mon foyer appartient à Jésus-Christ et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Cela signifie que même en plein milieu du combat, tu me donnes la victoire. Même quand l'ennemi pense que tout est perdu pour moi, toi, Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu renverses les situations en ma faveur. Tu changes les échecs en triomphe, les pleurs en cris de joie. Je déclare que toute confusion est dissipée, que toute peur est remplacée par la paix divine, que toute fatigue spirituelle est remplacée par la force de l'Éternel. Je déclare que je suis oint, que ma coupe déborde, que je marche sous une bénédiction que nul ne peut voler. Seigneur, j'élève ce verre d'eau et je te demande de le bénir. Que cette eau devienne un point de contact avec ta présence. Que ceux qui la boiront reçoivent guérison, restauration, délivrance. Que toute maladie disparaisse. Que tout poids spirituel soit ôté. Que toute oppression soit brisée. Père, je te rends gloire car je sais que tu es à l'œuvre. Tu es le Dieu qui combat mes batailles. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Je marcherai dans la paix sous la protection du Très-Haut. Je marcherai en sécurité sous la couverture de mon Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour, et je te louerai tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Chers frères, chères sœurs, en cet instant, je veux que vous respiriez profondément et que vous receviez la paix de Dieu. Tout ce que nous avons déclaré dans cette prière, tout ce que nous avons proclamé en son nom, est déjà en train de se manifester. Le Seigneur a entendu votre cri, il a vu votre cœur et il agit en votre faveur. Ses anges sont déjà en mission autour de vous. Sa main puissante vous entoure et son amour vous couvre comme un bouclier. Vous n'êtes pas seul. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez maintenant ce verre d'eau que nous avons béni dans la prière et buvez-le avec foi. Ce n'est pas une simple eau, c'est un point de contact avec la puissance de Dieu. Tandis que vous la buvez, imaginez. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Laissez son esprit vous remplir, apaisez votre âme, restaurez votre corps et renouvelez vos forces. Que chaque douleur disparaisse, que chaque inquiétude s'efface, que la paix du Seigneur envahisse tout votre être. Je veux aussi vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Lorsque nous nous unissons dans la prière, il se passe quelque chose de puissant. Dieu aime voir ses enfants rassemblés, criant à lui d'un même cœur, déclarant sa victoire sur nos vies. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a apporté la paix à votre esprit, alors faites un geste de foi et écrivez votre nom dans les commentaires. Déclarez que cette prière est pour vous. Et si vous ressentez dans votre cœur que quelqu'un d'autre a besoin de cette bénédiction, ajoutez aussi son nom. Nous allons continuer à intercéder ensemble, à proclamer la protection divine sur chaque personne mentionnée. Si vous voyez un autre frère ou une autre sœur qui a laissé un message, prenez un instant pour répondre. Même un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie » peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Nous sommes une famille de foi, et ensemble nous sommes plus forts. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque jour, nous nous retrouvons pour prier, pour nous fortifier dans la présence de Dieu et pour déclarer sa puissance sur nos vies. Il y a toujours une nouvelle prière, une nouvelle parole pour nourrir votre esprit et affermir votre foi. Ne restez pas seuls dans cette marche, rejoignez-nous, et ensemble nous avancerons sous la grâce du Seigneur. Si vous ressentez dans votre cœur que cette œuvre est une bénédiction, si ces prières vous apportent la paix et la force, alors je vous invite à aller plus loin. Si vous le pouvez, devenez membre de cette chaîne. C'est une façon précieuse de soutenir ce ministère, de permettre à ces prières d'atteindre encore plus de personnes, de faire en sorte que la parole de Dieu continue à se répandre dans le monde entier. Chaque soutien est un acte de foi, une semence plantée dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, je veux vous encourager à partager cette prière. Qui dans votre entourage a besoin d'entendre ces paroles? Un ami, un enfant, un petit enfant, un voisin? Être quelqu'un traverse-t-il un moment difficile, se sent-il seul ou découragé? En lui envoyant cette prière, vous lui offrez un cadeau précieux, une parole qui peut toucher son cœur et le rapprocher de Dieu. Restez dans la paix, marchez avec assurance, car le Seigneur est avec vous. Tout piège de l'ennemi est déjà renversé, toute embûche est déjà écartée. Gardez confiance, gardez la foi, et souvenez-vous que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Que sa lumière brille sur votre chemin, que sa main vous guide et que son amour vous accompagne chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Il existe des moments dans notre existence où nous ressentons un poids invisible, comme si une force imperceptible bloquait notre chemin sans raison apparente. Si cette sensation vous habite aujourd'hui, cette prière a été conçue spécialement pour vous. Bonjour, cher ami, chère sœur en Christ. C'est avec une profonde joie que je vous retrouve ici, dans ce sanctuaire de foi et d'espérance. Votre présence en ce lieu précis, à cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur a vu votre cœur troublé, il a entendu vos supplications silencieuses, et c'est lui qui vous a guidé jusqu'ici pour briser les chaînes qui vous retiennent et vous faire entrer dans une nouvelle saison de liberté, de grâce et de bénédiction abondante. Avant d'entamer cette prière puissante destinée à briser toute malédiction pesant sur votre vie, permettez-moi de vous inviter à poser un acte de foi concret. Je vous encourage à manifester votre engagement spirituel en mettant un « j'aime » à cette vidéo et en vous abonnant à cette chaîne. Ces gestes simples mais significatifs nous permettent de demeurer connectés dans la prière collective et témoignent devant le Tout-Puissant de votre détermination à marcher résolument dans la foi. Préparez maintenant votre cœur à recevoir, car le Seigneur s'apprête à agir avec puissance dans votre vie. Lisons ensemble les textes sacrés qui établiront notre fondement spirituel. Le psaume 23 et le psaume 91, paroles divines de protection et de délivrance. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon cher ami, ma chère sœur, si ces versets résonnent profondément en vous, sachez que ce n'est nullement un hasard. Il existe dans notre parcours terrestre des moments particuliers où, sans en comprendre la raison, tout semble figé dans l'immobilisme. Vous avancez avec détermination, mais quelque chose d'invisible semble entraver votre progression. Vous nourrissez des rêves légitimes, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Vous priez avec ferveur, mais vous ne constatez aucun changement tangible. Peut être que ce à quoi vous faites face ne provient pas uniquement du monde visible, du domaine matériel, mais trouve son origine dans le monde spirituel. Des liens invisibles, des paroles prononcées dans un passé lointain, des malédictions formulées parfois même à votre insu, tentent d'étouffer votre élan vital, de ralentir l'accomplissement de votre destinée divine. Mais je veux que vous sachiez cette vérité fondamentale. La puissance du Dieu Tout-Puissant est infiniment plus forte que tout ce que le monde ou l'ennemi de nos âmes peut dresser contre vous.
Aucune chaîne n'est trop épaisse pour être brisée. Aucune montagne n'est trop haute pour être abaissée. Aucun désert n'est trop aride pour que Dieu n'y pénètre pas et ne transforme radicalement votre situation. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la peur paralysante, l'échec répétitif ou la répétition des mêmes cycles douloureux. Vous n'êtes pas destiné à subir des blocages éternels, à observer les autres réussir pendant que vous luttez sans cesse contre des obstacles invisibles. Non, 1000 fois non. Vous avez été créé à l'image même du Très-Haut, et sa volonté pour vous est que vous soyez libre. Libre de marcher dans la paix véritable. Libre d'aimer et d'être aimé profondément. Libre de prospérer dans tous les domaines de votre vie. Libre de rayonner la lumière divine qui est en vous. Même si vous avez grandi dans un environnement chargé de négativité, même si votre lignée familiale a porté des fardeaux générationnels pendant des générations, même si des paroles destructrices ont été prononcées contre vous ou contre votre nom, aujourd'hui marque le début d'un jour nouveau. Car là où Dieu intervient souverainement, les choses changent radicalement. Ce n'est pas une simple déclaration creuse. C'est une vérité puissante que des milliers de personnes à travers le monde ont déjà expérimentée dans leur vie. Je veux vous affirmer aujourd'hui avec conviction que Dieu connaît votre nom intimement. Il sait précisément ce que vous traversez en ce moment. Il n'a pas détourné son regard et il ne vous a certainement pas oublié. Il a vu les larmes que personne d'autre n'a vu couler. Il a entendu les soupirs silencieux de votre cœur brisé. Et il vous dit maintenant avec autorité, « Je vais briser ce qui t'enchaîne. Je vais libérer ton chemin. Je vais restaurer ce que tu as perdu. » Peut-être avez-vous déjà tenté de vous libérer par vos propres forces humaines. Peut-être vous êtes-vous battu vaillamment contre des pensées oppressantes, des situations qui se répètent sans fin, des portes qui demeurent obstinément closes malgré tous vos efforts. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de votre force limitée, il s'agit de sa puissance illimitée. Il y a une onction spéciale, une grâce particulière dans cette prière qui approche. Une onction divine pour briser toutes les malédictions qui pèsent sur votre vie. Une onction pour déclarer avec autorité que ce qui vous a poursuivi jusqu'à ce jour n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Une onction pour proclamer avec foi que le sang précieux de Jésus-Christ parle plus fort, beaucoup plus fort que toutes les malédictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, anciennes ou récentes. Ce que Dieu commence, il l'achève dans la perfection. Et s'il vous a conduit jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous abandonner en chemin, mais pour vous délivrer pleinement et complètement. Préparez votre cœur avec attention. Car cette prière n'est pas une simple litanie de paroles récitées machinalement. Elle constitue une déclaration céleste puissante. Elle est une clé spirituelle qui ouvre les portes fermées. Elle est une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Et quand elle sera libérée dans l'atmosphère spirituelle, des chaînes centenaires vont tomber, des portes scellées vont s'ouvrir, des situations qui semblaient absolument impossibles vont commencer à se débloquer miraculeusement. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute ma conviction, ne quittez pas cette vidéo prématurément. Restez jusqu'au bout de ce parcours spirituel. La prière qui vient constitue la partie la plus importante, le cœur battant de ce message. C'est dans cette prière que l'onction divine va couler abondamment. C'est là que la puissance transformatrice de Dieu va se manifester pour briser définitivement les malédictions dans votre vie. Mon cher ami, ma chère sœur, je vais vous demander quelque chose de tout simple, mais qui possède une puissance spirituelle extraordinaire. Si cette prière parle à votre cœur, si vous ressentez que Dieu agit déjà dans votre esprit ou dans votre maison, je vous invite chaleureusement à écrire votre prénom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous le souhaitez, ajoutez également le nom de la personne pour laquelle vous aimeriez que nous prions ensemble dans l'unité. Ce geste apparemment petit constitue en réalité un acte de foi profond. Et croyez-moi, Dieu honore chaque pas que nous faisons vers lui, même les plus modestes. Et si vous apercevez quelqu'un dans les commentaires qui a laissé un message, qui a demandé la prière pour sa famille, pour un problème de santé grave ou pour sa vie sentimentale,
Prenez quelques secondes pour lui répondre, pour lui dire simplement « Je prie avec toi ». Ces quelques mots représentent comme une main tendue fraternellement dans les ténèbres. C'est une façon belle et touchante de dire « Tu n'es pas seul dans cette épreuve ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela montre que vous êtes présent, que vous faites partie de cette grande chaîne de prière internationale, et cela aide à faire circuler cette bénédiction vers d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. C'est une façon concrète de rester connecté spirituellement, de continuer à recevoir ces moments privilégiés de foi qui font tellement de bien à l'âme. Nous sommes ensemble dans cette marche, et ce n'est que le début d'un merveilleux voyage spirituel. Dieu est en train de réaliser quelque chose de merveilleux dans votre vie. Maintenant, je veux que vous preniez quelques instants pour vous préparer intérieurement à ce que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas simplement une prière que vous allez entendre passivement, c'est un véritable rendez-vous divin avec la puissance du Dieu très haut. C'est un moment sacré, un instant privilégié, où les chaînes spirituelles se brisent, où les malédictions sont renversées définitivement, où la lumière divine chasse victorieusement les ténèbres oppressantes. Si vous le pouvez, je vous invite à préparer un verre d'eau fraîche. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière qui va suivre, nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau, de la sanctifier par sa présence. Et lorsque vous la boirez ensuite, ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire. Ce sera un symbole puissant de purification spirituelle, de guérison divine, de renouveau intérieur. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, croyez fermement que Dieu peut transformer cette eau en canal de bénédiction pour votre vie entière, pour votre santé physique et spirituelle, pour votre esprit troublé. Alors prenez ce verre maintenant. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, respirez profondément et ouvrez grand votre cœur à la présence divine. La prière commence dans quelques instants. Soyez pleinement présent, corps, âme et esprit. C'est dans ces instants privilégiés de foi authentique que des miracles extraordinaires se déclenchent. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant solennel et sacré, je m'avance humblement devant ton trône de grâce, avec un cœur rempli d'espérance inébranlable, avec des mains levées vers le ciel, et je t'invoque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur. Seigneur, je te rends grâce pour la vie précieuse de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis, car rien n'arrive jamais au hasard dans ton plan divin. Et je crois de tout mon cœur que si cette personne est ici aujourd'hui, c'est parce que tu as une œuvre spéciale et merveilleuse à accomplir dans sa vie. Tu l'as conduite ici pour une rencontre divine transformatrice, un moment décisif où tout peut radicalement changer. Seigneur, je prie maintenant avec ferveur pour que ton Esprit Saint prenne toute la place dans cet espace sacré. Viens habiter cette prière de ta présence glorieuse. Viens habiter ce lieu où nous nous trouvons. Viens habiter le cœur de celui ou celle qui écoute ces paroles avec foi. Mon Dieu, toi qui es notre berger fidèle, celui qui veille sur nous nuit et jour sans relâche. Toi qui as promis dans ta parole que nous ne manquerions de rien. Je te demande aujourd'hui de faire descendre ta provision céleste